Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un titre qui est sorti au moment où je tourne la vidéo qui est sortie vendredi dernier. Mais bon, ça dépendra de quand sort la vidéo, bien entendu. On va parler du titre Dawn of Superman, réalisé par Joshua Williamson. Alors, en scénario, Joshua Williamson et Philip Kennedy. Et au dessin, Hmm, Jamal Campbell et... Alors, ceux qui sont écrits dessus, en tout cas, Jamal Campbell et Rafa Sandoval. Et après, il y a d'autres dessinateurs qui vont dessus. Alors, Dawn of Superman, pour vous dire, au départ, j'étais pas trop chaud pour acheter surtout le Dawn of Superman. Parce que Infinite, c'était bien. Mais vu que j'y connaissais... Enfin, vu que j'ai pas vu plus... Après, enfin, j'ai pas tant de lecture de ça, Superman. Mais pour vous dire... j'ai les New 52, j'ai Rebirth, Clark Kent Superman bien entendu, Infinite. Après j'ai quelques one-shot Superman, mais c'est pas et les terrains de Superman. Mais il n'y avait pas de lecture qui m'avait transcendé plus que ça. Et là, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas essayer. Alors pour vous dire, même ceux qui n'ont pas lu de Superman avant, parce que je pense qu'en vrai, alors j'ai le Donut JSA aussi à parler, à lire j'en ferai une review aussi. Je pense que contrairement aux Chronicles, où je trouve que j'ai beaucoup plus de mal à le faire, à en parler et tout, je pense que le JSA, les Donoff d'ici, ceux que j'achèterai en tout cas, j'en parlerai parce que voilà, c'est plus facile pour moi d'en parler que de parler des Chronicles. Même si voilà, après tout dépend, j'essaye de faire Mais en fait, je fais mes lectures sans me dire, bah tiens, j'ai envie d'en parler. Non, c'est je fais ma lecture et après je me dis, est-ce que j'en parlerai ou pas. Mais le Dawn of JSA, j'ai quand même envie d'en parler parce que la JSA, c'est quand même une équipe que j'admire, que j'aime beaucoup. Enfin bref, euh, du coup, je disais Dawn of Superman, c'est une lecture qui, je trouve, est une bonne porte d'entrée pour commencer Superman. Alors oui, il y a quelques références. Il y a une référence à Infinite et il y a une référence à Superman Rebirth. Et peut-être à Clark Kent Superman, mais c'est un vilain qui est là, qui est en prison. Donc en vrai, il sert strictement à rien dans l'intrigue du récit. Parce que pour vous dire, c'est un vilain qui est en prison qui va se battre contre un personnage, puis il va être re-enfermé direct. Donc, et ça dure quelques pages. Donc il est pas si important que ça. Je vais éviter de spoiler un peu. Et je dirais quand je spoilerai, j'essaierai de me rappeler qu'il faut que je mette dans le montage hein, de la vidéo comme quoi il y aura une partie non spoil et une partie spoil. Où faut encore, à chaque fois j'essaye de pas spoiler. Enfin on verra. De toute façon je vous dirai, de toute façon vous verrez avec le titre et tout s'il y a une partie spoil ou pas. Mais je vais essayer de pas trop en spoiler. Euh, dans ce récit, on a enfin, je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dans le récit. Ce qu'il y a dans Clark Kent, dans les Superman d'avant, ben voilà, je me dis, je peux en spoiler quand même, parce que pour vous dire, alors, ça va spoiler Infinite, mais de toute façon, c'est obligé de spoiler Infinite dans le sens où il y a un élément dans Infinite, justement, Clark Kent, ce qu'il faut savoir, c'est quand il est revenu de Warworld, a adopté deux gamins qui sont phaléosophiens, si je ne me trompe pas, phaléophiens, phaléophanes, bref, ils sont phaléo, voilà, Euh, qui justement sont devenus les enfants adoptifs de Lois et Clark, et justement on en parle dedans parce qu'ils ont quand même un petit truc dedans, hein, voilà, donc on va en parler, ça faut le savoir, faut savoir, mais il n'y a que ça en fait à vraiment savoir. Sinon, après, on parle d'un truc dans Superman Rebirth. Mais pour vous dire, Superman Rebirth, j'ai lu il y a quelques mois déjà. Peut-être même un an. Je m'en souvenais plus, ça m'a pas plus que ça chamboulé. Hein, franchement, même si vous n'avez pas lu Superman Rebirth, c'est pas grave. Quoique, en fait, je crois qu'il parle juste du fait. Si, il parle du fait que. Bah non, même pas, en fait. J'allais dire, il parle du fait que Superman. Enfin, que John a changé, est parti
dans une autre terre, je crois, mais non, en fait, même pas. Voilà. Pour vous dire, les dessins, ils sont magnifiques. En vrai, franchement, quand j'ai commencé à lire, tout de suite, dès que j'ai ouvert la première page du bouquin, j'étais en mode wow. Parce que là, c'est vraiment le truc c'est les dessins qui m'ont sauté aux yeux. Alors, il y a le Knight Terror qui, j'ai rien compris au cauchemar de Superman, hein, on va être très clair là-dessus. Bon, il y a le Knight Terror dedans, mais qui est plus au milieu, et après on revient à l'histoire normale. Mais je me doutais comme quoi il allait être dans le Superman. Bon, on savait comme quoi Urban allait mettre les Knight Terror selon les personnages dans leur récit. Je me suis douté comme quoi celui de Superman allait être dedans. Mais on a aussi le cauchemar de Supergirl et de Lois. Voilà, bon, John Kent, peut-être qu'il n'a pas fait de cauchemar. Euh, mais toutefois, alors, que je vous dis une grosse connerie en vrai. Parce que, à l'heure où c'est sorti, Knight Terrors, peut-être les Knight Terrors étaient dans le Son of Kal-El. Son of Kal-El que, même si vous ne l'avez pas lu, et encore, j'avais peur que si je lisais pas Son of Kal-El, je sois perdu, et non pas du tout. Vous vous ne lisez pas Son of Kal-El, vous serez pas perdu sur le bouquin. On a beaucoup de persos. Faut vous dire quand même que alors on a Steel, on a Natasha, la fille, alors, je sais pas si c'est la fille ou la nièce, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il parle de la nièce, et d'un coup, ça change en mode c'est la fille. Enfin, je crois. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était sa nièce. Donc, très bien, c'est sa fille. Mais, franchement, il y a énormément de persos. Il y a même le Superman asiatique. Mais c'est pas non plus, ça va pas non plus vous gêner plus que ça. On a le retour alors, on a Lex Luthor, voilà, qui doit affronter aussi ses ennemis. Bon, ça c'est dit dès le début, hein, qu'il doit affronter ses ennemis, donc c'est pas un spoil. Mais franchement, c'est un récit à lire. Alors pour vous dire, voilà, j'étais en mode, je vais pas acheter tous les Don-Off, enfin je veux dire Don-Off d'ici, mais tous les Don-Off qui vont sortir. Mais je pense, à part peut-être le Batman, parce que bon, je verrai en vrai le Batman. Mais pour le moment, bon, sur deux comics, ça même le Night Terrors, je sais pas. En vrai, j'ai tourné la vidéo de Night Terrors, mais pas sûr comme quoi je vais la sortir, j'en sais rien du tout. Euh, Là, franchement, Dawn of Superman, j'attends le tome 2 avec impatience. Sans vous spoiler, c'est galère. En vrai, les dessins sont magnifiques. Oui. On a aussi un nouveau changement concernant justement, comment ça s'appelle? Clark, enfin le Clark, concernant Lois, qui est justement au Daily Planet toujours, mais qui a un changement drastique de carrière, enfin drastique, oui et non. C'est un bon changement de carrière, je trouve, pour Lois Lane. Euh, on a des vilains voilà, deux vilains assez intéressants qui apparaissent. On a une héroïne un peu mystérieuse qui apparaît aussi dans le récit qui, pour le moment, enfin en vrai, je me dis pourquoi pas. Après, tu vois, il y a ce côté où on te fait comprendre, quand même dans le récit, que Superman est parti plusieurs années, je crois, non, plusieurs mois, ou plusieurs années. C'est peut-être un des reproches que je fais à Superman Infinite quand même. C'est que, en vérité, j'aurais préféré, comme quoi, Lois Lane soit. Parce que là, on te fait comprendre que, quoique non, on te dit que ça fait 2 ans que Superman n'est plus sur Terre. Enfin bref, je sais plus dans les Superman Infinite ce qu'on te dit. Et j'aurais aimé, comme quoi, on te fasse vraiment un changement dans la vie de Superman. Vraiment un gros chamboulement en mode, tiens, imagine, je sais pas moi, on te dit comme quoi Lois Lane, elle s'est mise en couple avec quelqu'un d'autre parce que voilà, elle en avait ras le cul de voir Clark disparaître du jour au lendemain comme ça, pas de donner de nouvelles, etc. Ou alors, si tu veux pas détruire la relation Clark Kent, Superman, ce que je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci là-dessus, tu fais comme quoi Lois Lane, durant les 2 ans d'absence de Superman, elle a totalement, en fait, elle est tombée enceinte, voilà, et elle a eu tu sais quoi, tu changes, tu mets même, elle a eu une fille, justement, et du coup, Clark, voilà, pendant 2 ans, il n'a pas pu voir sa fille, quoi.
Et il arrive sur Terre, il comprend qu'après il a une fille. Bon, ça se passe pas comme ça, hein, là-dedans. T'as aussi ce côté avec John Kent, et c'est ça que je trouve bien. C'est que moi, John Kent, bon, je trouve pas non plus intéressant. Non pas, voilà, parce qu'en vrai, il m'intéresse pas tant que ça. Et puis, je trouve que le fait qu'on l'appelle Superman, ben, c'est un gros bof parce que Superman, là, Clark Kent en tout cas, n'est pas mort dans les récits Superman. Donc, je vois pas en quoi John Kent doit avoir euh, le nom de Superman. Alors, on va me dire, oui, mais il y a des Superboy. Ouais, mais Superboy, c'est pas Superman. C'est comme il y a plein de Batgirl, il y a plein de Robin, mais il n'y a pas 36 000 Batman. Alors, on va me dire multivers, etc. Oui, multivers, il n'y a pas de souci, mais là, franchement, il y a un côté avec John Kent que, ouais, ça m'a un peu plu. Et puis, c'est pas fait de manière. Tiens, on te pose ça là. C'est fait de manière assez intéressante. C'est que il y a une relation un peu pas tendue, mais quand même une petite relation qui se fait entre les deux jumeaux, donc qui viennent de Warworld et de Jonathan Kent. Bon, c'est réglé en quelques pages, hein, bien entendu, mais je trouve que même si c'est réglé en quelques pages, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est pas en mode oui, c'est hyper complexe, faut trouver. Non, c'est bien emmené, c'est bien fait. Puis, t'as quand même des petites touches d'humour, je trouve. Alors, certes, c'est peut-être pas Superman qui fait le plus d'humour, mais c'est ceux qui sont derrière. Par exemple, à un moment donné, et vraiment un truc tout bête, et c'est même pas de l'humour qui se sort du récit, parce que comme on sait, c'est que John Kent, bah, techniquement, c'est encore entre guillemets un ado. Je crois que c'est toujours un ado ou presque adulte, hein. C'est un adulte, on va dire un jeune adulte. T'as Superboy qui est là. Superboy, et même, on en reviendra juste après sans pour autant spoiler. T'as Superboy et t'as le Superman asiatique. Les trois ont le même âge, sauf que tu vois, genre, à ce moment-là, ben, t'as Superboy et Jonathan Kent qui sont en train de se battre contre des ennemis avec, je sais pas comment le nom, je crois que c'est Keran, si je me trompe pas. Bon, bref, c'est pas grave. Avec le Superman asiatique. Et Superman asiatique qui parle couramment l'anglais. Tu vois, t'as Jonathan Kent et Superboy qui sont en mode, ah bah, faut qu'on apprenne le mandarin. Parce qu'ils parlent mandarin, voilà, c'est pas en mode pour être raciste ou quoi. C'est non, il faut comprendre pourquoi ils parlent mandarin. Je sais pas si c'est la bonne formulation de la langue, mais on me dit qu'ils parlent mandarin. Et voilà, tu vois, parce que justement, Kieran enfin, est en train de les rattraper au niveau de l'anglais, il parle super bien anglais. Donc faut qu'il parle super bien mandarin pour montrer à Kieran qu'ils savent super bien parler mandarin. Tu vois, c'est des petites choses. Enfin, c'est de l'humour, mais pas de l'humour en mode on t'étale le truc sur 36 pages. Non, c'est 3 cases, voilà, c'est tout. Euh, Superman qui a vraiment, franchement, c'est vraiment le Superman qu'on aime. C'est vraiment, voilà, ce personnage qui, bah, même quand il y a un méchant, il veut lui donner sa seconde chance. Alors, il y a un petit côté, alors il y a, alors on a Leslie, je sais plus comment elle s'appelle, Lightwire, mais là il l'appelle Dynamo, je sais pas pourquoi. Parce que je sais comme quoi, enfin dans Supergirl, voilà, Supergirl, la série hein, de la CW, elle l'appelle et elle se fait appeler Lightwire. J'aurais préféré qu'il garde ce nom, mais bon, c'est pas grave. On a Silver Banshee qui, je trouve, franchement, niveau rédemption de méchant, bon, c'est un petit spoil, mais parce qu'en vrai, ça sert pas vraiment. Euh, ils ont, enfin, peut-être ça a très bien été fait, mais pour moi, c'est la rédemption qui m'a fait dire ah ouais, quand même, voilà, Superman est quand même hyper bon. On a Lex Luthor, bien entendu, qui est voilà, toujours en mode Lex Luthor, le méchant. Enfin, le méchant, oui et non. Enfin, vous découvrirez, de toute façon, vous le découvrirez dès les premières pages. Mais oui et non. Mais c'est le Lex Luthor que j'aime bien. C'est ce Lex Luthor où t'es là, tu lui parles et tu sais pas trop dans quel camp il se met, dans quel camp il est.
Tu sais pas trop si faut que tu l'écoutes, si tu l'écoutes pas, tu vois. C'est ce côté-là que j'aime bien de Luthor. Enfin bref, on a aussi, alors dans le récit, toutefois, on a, et ça, franchement, c'est un truc. Alors, j'avais fait les reviews Gotham Central, donc pour ceux qui savent ce que c'est Gotham Central, je ne vous réexplique pas, mais pour ceux du fond qui ne sauraient pas, c'est justement, t'es dans le cœur de la police de Gotham, hein, Batman est vraiment en troisième plan. Et là, je trouve que quand même, alors dans ce récit, alors peut-être qu'on va me dire oui, mais t'as pas vu, c'était marqué Daily Planet, le comics. Bon, en vrai, pas vraiment, mais tu vois, il y a ce côté où, à un moment donné, t'as quelques pages où t'as vraiment la vie du Daily Planet. Alors, c'est vraiment quelques pages, hein, parce que faut qu'ils aillent interviewer un tel, etc. T'as vraiment ce côté où vie du Daily Planet qui est là. Voilà, c'est, je trouve super bien fait en plus, parce que c'est pas fait de manière, bon, d'un coup, tac, on passe au Daily Planet et c'est eux les personnages principaux. Non, c'est toujours les personnages un peu secondaires du récit, mais c'est bien fait. Lois Lane, je trouve, mais c'est peut-être moi, mais sur le dessin, j'ai vraiment cette impression que Lois Lane, elle est un peu plus vieille que Clark Kent. Vraiment, t'as des moments où t'as des dessins, alors pas qu'elle a les cheveux gris, mais tu vois que ses cheveux, ils sont passés un peu hyper clairs, grisâtre, brun. Mais je trouve que ça fait une très jolie Lois Lane en fait. Vraiment, voilà, c'est tout. Enfin bref, euh, j'essaie de pas spoiler en vérité, hein. C'est vraiment galère à pas spoiler parce qu'en vrai j'ai envie que... Je sais qu'en quoi il y en a qui le liront pas. Je sais que Os Comics voulait pas aller sur les Donneuf d'ici, mais s'ils passent par là, franchement, en vrai, si quelqu'un veut pas aller dessus, faut y foncer en vrai. Parce que c'est vraiment hyper bien. Alors, peut-être qu'il y en aura qui n'aimeront pas. Voilà, parce que je dis c'est hyper bien, mais en tout cas, moi j'ai super bien aimé. Mais des gens peuvent ne pas aimer. Et ils ont tout à fait le droit de ne pas aimer. Un comics, tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer. Et là, vraiment, franchement, je trouve que on n'a jamais vu un Superman aussi bien écrit. Alors, dans le Infinite, on avait Superman déjà qui avait retrouvé vraiment ses pouvoirs et qui était au maximum. Là, je trouve qu'il est au maximum hein, de sa puissance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en plus d'être au maximum de sa puissance, ce Superman-là, il est, voilà, niveau caractérisation, c'est le Superman qu'on aime, c'est ce Superman que tu as envie de serrer dans tes bras parce que tu as besoin, je sais pas, d'un câlin ou quoi que ce soit. Enfin bref, bon, le tome 2, je crois qu'il sort dans pas si longtemps que ça. Je sais plus quand, peut-être en mars, avril-mars ou avril-mai. Je sais pas, enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous partager, vous me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce Dawn-of Superman ou même si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, à me dire pourquoi vous l'avez pas aimé. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.